Bonjour à tous. Programme MicroPython purement logiciel exécuté sur le Raspberry Pi Pico. Calculatrice simple de résistance en série et en parallèle. Print résistance série parallèle, print. Max résistance égale 6. On va donner la possibilité de calculer si résistance maximum en série ou en parallèle. 8 égale 0 pour avoir la boucle de programme. Tant que 8 égale 0, on revient dans la boucle. While 8 égale 0. Là, on va d'abord essayer de rentrer le nombre de résistances maximum. Write true. Combien de résistances dans le calcul avec un maximum de 6. Nombre de résistances est égal à input. Combien de résistances 1 à 6. Vérifie que la saisie est numérique. If not nombre résistance.isDigit. Print erreur. Entrer un nombre. Continue. NB est égal à int nombre de résistances. Vérifie le nombre de résistances. If NB compris entre 1 et le maximum de résistance, qui va de 1 à 6. Break, donc on casse la boucle if. Sinon, print erreur maximum 6 résistances. Et là, print nombre de résistances choisies égale NB. Maintenant, on va voir si nous serons en mode série ou en mode parallèle et en lettres minuscules. Write true avec une boucle while. Mode de calcul est égal à input. Est-ce que les résistances sont en série ou en parallèle? Point lower. Autorise uniquement S ou P en minuscules. If mode de calcul égale S, or mode de calcul égale P, break. On casse. Else, print erreur, taper uniquement S ou P. Print, mode choisi est égal à mode de calcul. Calcul. Mise à 0 de la résistance en variable float. Résistance est égale à 0.00. Donc on donne une valeur à la résistance pour le calcul. C'est notre calcul final. Si le mode de calcul est en série, if mode de calcul est égal à S, on utilise une boucle for pour enregistrer la somme des différentes valeurs. For n in range 0, un nombre. Le nombre, c'est ce qu'on a trouvé ici. Le nombre de résistances. On met une boucle write true. Write true S, entrer la résistance, plus str n plus 1 pour indiquer la résistance qui est rentrée. Résistance 1, résistance 2, résistance 3, résistance 4, etc. en ohm. R égale input S. La saisie est-elle bonne en numérique? On essaie avec une boucle try. R est égal à float R. On considère les flottants et les entiers. Résistance positive et non avec le signe moins. If R supérieur à 0, break. C'est bon, la valeur est positive, on casse le if. Else, print, erreur, valeur supérieure à 0, obligatoire. Le try, qui va avec l'except. Le try n'a pas fonctionné, print, erreur, valeur numérique uniquement. Après, on fait la somme des résistances que l'on a rentrées. Résistance est égale à résistance plus R, qui est input S. Et on imprime la résistance totale égale au nombre de résistances d'entrée. Alors le symbole pourcentage 9.2f, on s'attribue un espace de 9 caractères et une décimale à 2 chiffres. Si le mode de calcul est en parallèle, elif mode de calcul égale P. On utilise une boucle for pour enregistrer la somme des différentes valeurs de conductance. For n in range 0 et le nombre. NB, c'est toujours le nombre de résistances que l'on a rentré dans le programme. On utilise une boucle true, write true, P, entrer la résistance plus str, n plus 1, donc entrer la résistance 1, entrer la résistance 2, entrer la résistance 3, 4, etc., avec une valeur en ohm, 2. R est égal à input P. Try, R est égal à float R. Éviter la division par 0 parce qu'on va vers une division. If R supérieur à 0, break, c'est bon, la valeur est positive, on casse le if. Else, print, erreur, valeur supérieure à 0, obligatoire. Except, le try n'a pas fonctionné. Print, erreur, valeur numérique uniquement. Résistance est égale à résistance plus 1 sur R. 1 sur R est la conductance, l'inverse de la résistance. Le pourcentage 9.2f, on s'attribue un espace de 9 caractères et une décimale à 2 chiffres. Print, la résistance totale est égale à pourcentage 9.2f et de 1 sur la résistance.
Continuer ou quitter. On relance une boucle while, oui ou non. Right through, oui, input. Voulez-vous continuer, oui ou non, avec un point lower, parce que c'est une minuscule. If we in 0 ou n, donc c'est soit 0 c'est O ou n, si oui est égal à O ou n, break, on casse. Else, print, erreur, tapez uniquement O ou n, en minuscule. Et print, fin du programme. On va lancer le programme. Calcul de résistance, on va marquer 5. Est-ce que je veux faire série ou parallèle? Je commence par le série. Je mets 456. Je fais une erreur, je mets des lettres. Il me dit valeur numérique uniquement. Pour l'instant, je n'ai rentré que la valeur que d'une seule résistance. Entrez la résistance 1 en ohm, ici. Je mets deuxième valeur. Je mets une troisième valeur. Je recommence une erreur. Donc pour l'instant, j'ai rentré 1, 2, 3 résistances. Je rentre la quatrième résistance. Et la cinquième. Et là, il me donne une valeur de résistance totale, donc qui est la somme de 456 plus 563 plus 789 plus 563 plus 896 de 3267 ohms. Voulez-vous continuer, oui ou non? Je vais dire oui. Calcul de résistance, on va faire un calcul parallèle. On va faire sur 6 résistances parallèles. Donc on est bien dans le mode choisi parallèle. On va faire les calculs de 120 ohms. 6 résistances de 120 ohms en parallèle. Je me trompe, je mets des lettres. Il me dit c'est pas bon. Donc je mets 120, je continue. 120. Je me trompe, je mets encore des lettres. C'est pas bon. 120. 120. Et là j'en ai donc, j'ai demandé 6 résistances. Hein. La résistance 3, la résistance 4, la résistance 4 ici, la résistance 5, donc vous voyez que lorsqu'il y a une erreur valeur numérique uniquement, il recommence à la résistance 4. Il n'a pas incrémenté. Ici pareil, la résistance 2 ça a fait un chou blanc. Donc je recommence avec la résistance 2. Je continue avec la dernière. Et là, il me donne le calcul. 120 en parallèle en 6 fois donne bien une résistance totale de 20 ohms. Voulez-vous continuer? Je dis non. Et là, je sors du programme.